aliment bien équilibré, composé de matières premières de qualité est indispensable à la réussite de votre élevage. Le moindre déséquilibre alimentaire entraîne des retards de croissance. Donc, une attention spéciale doit être accordée à la stratégie alimentaire, à la disponibilité de l'eau et une application stricte des règles d'hygiène. Dans cette vidéo, nous allons parler des stratégies alimentaires. Comment nourrir votre agneau sevré pour lui permettre de bien grandir. Nous allons voir quels sont les nutriments, quels sont les besoins de votre agneau et comment distribuer les concentrés dont votre agneau aura besoin pour bien grandir. C'est parti! Salut et bienvenue sur la chaîne Hawa Conseil Élevage. Ici on parle d'aviculture, d'élevage ovin, d'élevage bovin et de santé animale. Donc si tu es passionné d'élevage ou que tu veux investir en élevage ou simplement tu veux améliorer ta production, donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de conseils qui vont t'aider à investir ou à améliorer ton élevage. Comment nourrir ces moutons? Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qu'on va faire sur l'élevage ovin. Donc, comment passer d'un agneau sevré à un grand mâle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, les nutriments et les besoins. Donc, pour vivre, croître, se développer, l'organisme a besoin de nutriments. Et ces nutriments-là sont apportés par l'alimentation. Mais en bergerie, nous avons la responsabilité d'apporter les nutriments nécessaires à nos animaux. Donc, il est essentiel de connaître les besoins de nos moutons et de savoir comment combler ces besoins selon le stade physiologique, l'âge et le sexe. Donc, nous allons d'abord voir quels sont les nutriments et leur rôle. Et cette partie est très importante car elle va nous permettre de bien comprendre la deuxième partie qui porte sur comment alimenter votre agneau pendant les grandes phases de sa vie. Donc de 3 à 12 mois, mais le sevrage peut se faire de 2 mois et demi à 3 mois. Ça dépend de l'éleveur. Donc la deuxième phase, c'est de 13 mois à 24 mois. Et la dernière phase que nous allons voir, c'est de 24 mois et plus. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner une méthode de déparasitage de vos moutons. Les nutriments sont les éléments apportés par l'alimentation pour combler les besoins de l'organisme. Et ils peuvent être de différentes sortes. Donc, on peut avoir des nutriments énergétiques, donc qui apportent de l'énergie, qui apportent des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux. Donc nous allons voir quel est le rôle de chaque élément. Donc de chaque nutriment, nous allons voir quel est le rôle. Alors c'est parti pour l'énergie. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance produite par les aliments. Elle est nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. Donc on peut prendre comme exemple le carburant pour un véhicule. Donc sans carburant, le véhicule ne marche pas. Donc l'énergie joue le même rôle pour l'organisme. Donc sans énergie, votre agneau ne peut pas bouger, pas téter, donc il ne peut rien faire. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire d'apporter de l'énergie. Nous allons voir à la suite de la vidéo quels sont les aliments énergétiques. Donc les ingrédients alimentaires et les aliments sont classés comme étant haut ou bas en énergie. Cependant, généralement, on parle d'énergie métabolique et cette énergie métabolique dépend de la qualité de l'aliment et de son pourcentage en matière sèche. Nous allons voir quelques exemples. Donc, un bon maïs à 85% de matière sèche a une énergie métabolique de 3300 kilocalories par kilogramme. Voilà. Donc, et l'orge aussi a une énergie métabolique de 2700 kilocalories par kilogramme. Donc voilà, nous allons voir
quels sont les éléments ou bien quels sont les aliments qui peuvent apporter de l'énergie à votre mouton. Donc les aliments énergétiques. En général, en nutrition animale, les céréales sont les aliments les plus utilisés pour apporter de l'énergie aux animaux. Donc on peut citer le mil, le maïs, le sorgho, etc. Donc nous utilisons souvent les céréales pour apporter de l'énergie. Mais pas que. Il faut aussi des protéines. Donc les protéines sont des molécules de construction. Donc ils vont participer à la constitution de l'organisme. Donc les protéines sont des composés organiques utilisés pour bâtir les cellules, les tissus et les organes. Donc ils sont très importants pour votre agneau car les protéines vont permettre le développement des organes, des tissus de votre agneau et lui permettre de bien grandir. Donc nous allons voir quels sont les aliments protéiniques. Les aliments protéiniques sont généralement des graines protéagineuses ou oléagineuses. Donc on peut prendre l'exemple du colza, de l'arachide ou du soja ou simplement du niébé qu'on connaît bien au Sénégal. Donc ces graines-là, ces aliments-là sont utilisés pour l'alimentation humaine. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour l'alimentation de bétail? Ce sont les tourteaux d'arachide qui sont des dérivés, des coproduits de ces graines d'oléagineuses ou protéagineuses. Donc nous allons voir le tourteau de soja qui est très protéinique. Ensuite, le tourteau d'arachide, le tourteau de coton et le niébé aussi qui est utilisé dans l'alimentation du bétail. Voilà pour les aliments protéiniques qui apportent des protéines à votre animal. Nous allons maintenant passer aux vitamines. Les vitamines, c'est des composés qui sont essentiels pour l'organisme. Les vitamines sont des nutriments essentiels, donc ce sont des régulateurs métaboliques. Les vitamines sont présentes en petite quantité dans les ingrédients. Et quand on dit essentiel, c'est que l'organisme ne peut pas les fabriquer. Donc, il faut les apporter dans l'alimentation. Mais il y a aussi les minéraux. Par exemple, le potassium, le zinc, le calcium, le cuivre, etc. Les minéraux aussi sont des matières non organiques qu'il faut apporter dans l'alimentation. Donc, les vitamines et les minéraux sont des composés qu'il faut apporter dans l'alimentation grâce au CMV. Qu'est-ce que c'est? C'est les complexes minéraux vitaminés. Donc, il y a plusieurs produits en fait qui se vendent chez les vétérinaires. Pour avoir des CMV, il faut juste aller chez le vétérinaire et lui demander des CMV pour compléter votre alimentation. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Tout éleveur doit avoir une stratégie alimentaire pour bien nourrir ses moutons et les garder en bonne santé. Les moutons sont des ruminants. Leur alimentation de base est le fourrage. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé des fourrages, des différents types de fourrage. Donc, je vais mettre le lien en haut de cette vidéo pour que tu ailles voir ça et j'espère que ça va t'aider. Donc, les fourrages, nous pouvons avoir l'herbe, donc le foin et la paille. Tout ça, c'est des fourrages mais qui ont des apports nutritionnels différents. Donc, un bon fourrage suffit à combler les besoins d'entretien des moutons. Cependant, quand on parle de complémentation, c'est lorsqu'on n'a pas un bon fourrage ou un fourrage pauvre. Donc, si on a un fourrage pauvre qui ne comble pas les besoins de nos moutons, il est important de complémenter. Donc, les concentrer aident les moutons à combler les besoins nutritionnels qui ne sont pas comblés par le fourrage. Car un bon fourrage comble quasiment tous les besoins. Donc, cependant, le concentré doit être rationné. La distribution doit se faire en petite quantité et à des heures
différentes pour éviter certaines maladies métaboliques. Donc, la première phase, c'est du sevrage au 12e mois. C'est une phase de croissance très importante à ne surtout pas négliger. Et à cette étape, votre agneau a besoin de protéines. Nous avons déjà parlé du rôle des protéines. Ce sont des molécules de constitution. Donc, ils vont aider l'organisme à constituer ses organes. Donc, pour le développement de ces organes, mais surtout de l'énergie. Car nous avons vu que sans énergie, rien ne peut se faire. Et à cette étape de la vie de votre agneau, puisque c'est un ruminant, il faut toujours du fourrage, apporter du fourrage à volonté. Donc, le fourrage, c'est l'alimentation de base de vos moutons. Donc, apporter du fourrage à volonté, mais aussi un peu de complémentation avec du mil pour apporter de l'énergie, mais aussi des tourteaux d'arachide, du tourteau de coton ou de soja, ce que vous avez. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les aliments industriels, les repas et tout. Mais il ne faut surtout pas dépasser les quantités recommandées. Donc ça, 100 à 250 grammes par jour. Nous allons passer à la deuxième phase. Du 13e au 24e mois. Donc, cette phase-là, vous avez déjà un jeune mâle. Nous sommes toujours dans une phase de croissance avec des besoins en énergie beaucoup plus élevés. Donc, la quantité d'aliments augmente. Nous allons voir ce que nous devons apporter à notre jeune mâle et pour quelle quantité. Donc, toujours le fourrage qui est l'alimentation de base de nos moutons. Et le fourrage doit être distribué à volonté. Ensuite, la complémentation, il faut toujours apporter de l'énergie, donc utiliser le maïs, le mil, des aliments énergétiques, ensuite des aliments aussi protéiniques, mais ne surtout pas dépasser 500 grammes par jour. Donc la quantité est de 250 à 500 grammes par jour. Donc, la dernière phase, c'est de 24 mois et plus. Donc, à cette étape, vous avez déjà un mâle adulte. Pour le garder en bonne santé, votre mâle, il faut apporter surtout du fourrage de qualité. Donc, j'insiste toujours sur le fourrage car c'est l'alimentation de base des ruminants. Il a aussi besoin d'énergie pour l'entretien et le maintien de son poids. Donc, il faut toujours veiller au poids de votre animal. Ne surtout pas trop le surcharger. Et nous allons voir les quantités. Donc le fourrage toujours à volonté. Ensuite l'énergie, les protéines. Donc les concentrés de 500 grammes à 1 kg. Donc la distribution doit se faire par petite quantité et ne surtout pas dépasser les quantités recommandées. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier et que je dois impérativement noter, c'est ne pas oublier les CMV. Nous avons déjà parlé des CMV, c'est les complexes minéraux vitaminés. Donc les minéraux et les vitamines sont aussi essentiels pour garder en bonne santé votre animal. Donc la dernière phase, je vous avais promis un programme d'utilisation des antiparasitaires. Donc ce programme, vous pouvez avoir plusieurs programmes. Donc il faut dès le jour 0, donc où vous choisissez de faire le déparasitage de votre animal. Donc il faut du Vitamic Bolimizole. Donc vous pouvez avoir aussi d'autres produits, mais il faut respecter les jours, la distance entre le premier jour et le 15e jour pour le rappel. Ensuite, restez 2 mois après pour refaire le déparasitage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai apporté quelques éclaircissements. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À bientôt.